Madame la ministre, après le flop de la COP25, je voudrais à nouveau porter les exigences populaires de mon territoire sur la qualité de l'air. Les alertes se multiplient qui appellent une réaction puissante. Pour l'OMS, le taux de 20 microgrammes par mètre cube de particules fines ne devrait pas être dépassé. 85% de la population des Bouches-du-Rhône respire un air plus chargé, sans parler des particules ultra fines, ni de la nature de ces particules. La semaine dernière, le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles rendait à Martigues les conclusions du projet Réponse. 120 attentes ont été identifiées et un plan d'action dessiné. La mobilisation des associations, des syndicats, des acteurs locaux est forte sur cet enjeu crucial, notamment dans le golfe de Fos. Nous avons le droit à la transparence, nous avons le droit à des études environnementales, sanitaires et épidémiologiques poussées. Nous avons le droit à des investissements publics. Nous avons le droit au réinvestissement des richesses produites dans la transition industrielle, dans les procédés disponibles pour l'économie circulaire. La démarche Réponse peut être un lieu de contrôle et de suivi citoyen, l'accélérateur de l'action pour la qualité de l'air, pour la santé et l'environnement. L'État est-il prêt à y soumettre son action, à hausser son niveau de jeu pour faire face? Allez-vous engager un grand plan d'études scientifiques? Allez-vous investir dans les infrastructures ferroviaires, marchandises et voyageurs et garantir la pérennité du triage de Miramas sur lequel une table ronde est demandée? Allez-vous conforter la santé au travail, notamment face aux risques chimiques? Allez-vous renforcer les normes d'émission, les moyens de contrôle, les exigences envers les industriels? Allez-vous vous donner les moyens d'un grand incubateur public au service de la transition écologique industrielle afin de ne pas laisser les clés de cet enjeu à la finance? Allez-vous agir avec des actes plus forts et plus concrets? Allez-vous agir avec nous et comment? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Dharréville, la pollution de l'air est un problème majeur et d'abord un problème de santé publique. Et je sais votre engagement dans ce domaine. Alors notre réponse face à ce défi, c'est d'agir sur toutes les sources de pollution. Je pense tout d'abord au transport, avec notamment la prime à la conversion, qui va permettre de sortir de la circulation 1 million de véhicules les plus polluants pendant le quinquennat. Je pense aussi aux zones à faible émission. Aujourd'hui, 23 territoires représentant 17 millions d'habitants sont engagés dans cette démarche. Je pense aussi, par exemple, dans le domaine du transport maritime, au plan Escale zéro fumée pour permettre un branchement à quai des navires dans les ports, ou encore aux investissements que nous allons consacrer au ferroviaire. Vous savez que nous allons investir 13,4 milliards d'euros dans le quinquennat, c'est 40% de plus que dans le quinquennat précédent, et les 3/4 dans les infrastructures ferroviaires. Mais il faut aussi agir sur le chauffage, avec notamment des aides aux particuliers pour remplacer les chauffages polluants. Ça passe également par l'accompagnement des collectivités, notamment avec le fonds Air Mobilité de l'ADEME. Et puis nous agissons aussi dans le domaine de l'industrie. Monsieur le député, j'ai du mal à répondre à monsieur Dharréville, donc si vous voulez bien. Ça passe également par une action dans le domaine de l'industrie, avec notamment un cadre réglementaire strict qui demande aux industriels de mettre en œuvre les meilleures techniques pour réduire les pollutions. Et à ce titre, le décret sur les plateformes industrielles va nous permettre d'avoir une action plus coordonnée en prenant en compte des valeurs d'émissions intégrant les effets cumulés. Donc vous le voyez, le gouvernement est totalement mobilisé pour répondre à une attente forte de nos concitoyens d'un